Voilà Mif, on est au 3e jour de cette vidéo, de ce vlog. Ici on est dimanche. Je viens de me réveiller hier, on est rentré plutôt tard. On a fait une bonne petite soirée à Bangkok. On a rencontré pas mal de Français, tout ça, c'était vraiment cool. Voilà, ça fait 10 jours, 11 jours que je suis ici. Le lendemain de soirée, on va se faire une petite dîner et je me sens un peu mélancolique de toute cette expérience en elle-même, en vrai de vrai. Je vais pas vous dire que c'est la première fois que je voyage, tu vois, mais c'est vrai que c'est la première fois que je quitte mon pays natal aussi longtemps avec l'hôpital. Si vous suivez un peu mes stories, si voilà, ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai traversé des périodes compliquées là. Et c'est vrai que se retrouver dans ce pays, rencontrer ces personnes qu'on rencontre, ça redonne la joie, ça redonne plein de choses, tu vois. Même les rencontres, 80% des rencontres que je fais, c'est par rapport au 420, tu vois. C'est toujours des rencontres plus profondes. Par exemple, hier soir, on n'a pas trop pu vous filmer. On a rencontré des gens dans un restaurant. Donc de base, c'était par rapport au 420, tu vois. C'était pour un shot, tout ça. Quand tu engages bien la conversation avec quelqu'un, tu peux directement lui dire bah on se revoit demain, et le mec demain il va te revoir, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a moins ce sentiment là en France. On est plus pudique en France sur ce genre de choses, tu vois, une amitié ou une rencontre. Par exemple, il y a plein d'amis à moi que je connais depuis 5, 6, 7 ans et je suis jamais entre guillemets allé chez eux par exemple, ou tu vois ce que je veux dire. Tous les Français en fait, quand tu sors dans des endroits de Français, bah ils se soutiennent, ils se reconnaissent, ils sont contents de se voir, et c'est vrai qu'hier on a passé vraiment une bonne soirée. Mais voilà, ce matin, je me suis levé avec une petite mélancolie, tu vois. Pas une mélancolie triste, mais une mélancolie de me dire, waouh, j'ai vécu tellement de choses en 11 jours, mais tellement de choses. Donc voilà. Là, je vais me lancer un peu sur du montage. Après, on a 2-3 rendez-vous. On va rencontrer un Français qui vit à Bangkok depuis 7 ans, il me semble. À Bangkok, tu t'ennuies jamais. Bangkok, il y a toujours un truc à faire. Il y a toujours un mec à voir. Il y a toujours un truc que t'as pas vu, que t'as pas fait. C'est ce qu'il me disait, ça fait 2 mois qu'on est là, il a même pas encore vu les temples ou les trucs comme ça, donc même ça, tu vois, on pourra aller le faire. Et voilà, donc c'est vrai que Bangkok, il y a toujours un truc à voir, il y a toujours un truc à faire. Que ça soit un marché de nuit, que ça soit des petites ruelles, que ça soit rencontrer des... Enfin bref, il y a vraiment toujours des trucs à faire ici. C'est vraiment cool. Donc voilà, là je vais me mettre un peu sur l'ordi, faire un peu de montage, avancer sur le vlog. Faire ma petite dîner du matin. Et je vous reprends plus tard, hein, de toute façon, vous savez déjà. Welcome to Bangkok. Bon, depuis que je suis arrivé à Bangkok, j'ai que des galères avec mes caméras, tout ça. Et là, la galère, c'est que la GoPro, elle enregistre le son comme si j'étais sous l'eau. Là, j'étais refait parce que j'avais trouvé un bon jus Iced Tea pêche. Et c'est vrai que c'est compliqué à en trouver en Thaïlande. Il n'y a pas trop de pêche là-bas. Bon, ça se trouve, mais il faut bien chercher. Et là, j'en ai trouvé un qui était parfait, bien sucré, avec un bon goût de pêche. Donc, pour vous tenir au courant de ce qu'on a fait, on s'est dirigé vers un coffee shop tenu par un franco-suisse. Le shop, c'est Dr Green, il est vraiment cool, il a une vraie identité avec une vraie image de marque. Il a 2 shops déjà dans la ville et c'est vrai que ça fait du bien de parler avec un mec qui parle français, de parler des produits, c'est un vrai passionné, donc ça fait vraiment plaisir de faire ces rencontres en Thaïlande. Je vous laisse directement avec des images du magasin pour que vous voyez un peu comment ça donne. Simply beautiful and special to me, yeah, you're simply beautiful and irresistible to me. Well, it seems like another beautiful day that our lives have shared together. Girl, although it seems only one breath away, that we sang
ever, didn't we, baby? And I feel we made it high over the mountain, through the test of time. Girl, you just keep on loving me, and I wanna say, you simply beautiful and special to me, yeah. Baby, you simply beautiful and irresistible. Vous avez vu ça ou pas? C'est fou. Oh la taille, ils habillent. Regarde les ralentisseurs taille, frérot. On dirait on est à Saint-Martin. On dirait on est dans un quartier chaud de Thaïlande. Aujourd'hui, je me snap dans un quartier chaud de Thaïlande. C'est que là, il y a un peu qui se rappelle. C'est vrai. C'est Napoli. Ah, mais regarde les ralentisseurs, frérot, ils délirent. Là, ça pose des blocs de bitume sur le sol. Ça appelle ça des ralentis à gaveur. Je viens de la table, frérot. La Thaïlande, c'est vraiment un pays magique. Au coin d'une ruelle, tu peux tomber sur des locaux en train de préparer des plats traditionnels. Chaque rue a son odeur, sa couleur, son empreinte, sa culture. Que dire de cette géante qu'est Bangkok, et pourtant si personnelle. Bangkok, c'est un grand village, comme aiment dire les locaux. Ce pays, cette ville m'aura changé à jamais. On dit souvent que les consommateurs de cannabis se renferment sur eux-mêmes, sont insociables, mais moi, il m'a ouvert au monde, au voyage et aux rencontres. Je souhaite à chacun de vivre ses rêves à la hauteur de ses ambitions et de se donner les moyens d'y arriver. Mec, aimé de la danse. En vrai, il voulait dire amoureux de la danse, je pense, ouais, comme il a dit plutôt. Incroyable, la Thaïlande, toujours on attend notre gaufre. Ils sont en train de nous faire des petites gaufres. Voilà les petites gaufres. Allez, ça là, c'est le... Voilà ce qu'on peut manger en Thaïlande. Pour je sais pas, 2,50€ je crois le fait. Ouais, 2-3 balles, 50, à peu près. 2-3 balles. Ça à Paris, à Lyon, c'est 10 € minimum. Facile. Tu fais du dropshipping de gaufres, tu te mets bien. Ils mettent exactement le plat qu'ils avaient dit, mais pas au ralenti. Ça va. Et voilà pour moi. On va se régaler. On va se régaler. Ça va tout casser. Mais là tu dis il y a un maxi grand temps jusque là-bas style. Ça tu fais des timelapses tout ça. Non même pas, on n'est pas à la passable là, on est en autre. Après cette gaufre, on s'est dirigé directement dans un nouveau coffee. On était invité par le propriétaire du coffee shop. On a fait des échecs, on a roulé un gros pur. C'était vraiment pas mal, on a passé une bonne soirée. On était KO, à chaque fois on vit des journées de malade. Cool soir, on est vraiment fatigué de fou. Yo les bigs, c'est le matin. Là, je vais aller au sport. Vous savez, avant le sport, ce que j'aime bien, c'est faire une petite gina pour me donner de la motivation. En plus, j'ai une nouvelle fleur à goûter dans ma gina. Donc on va se faire cette petite gina, vous allez venir avec moi au sport et aujourd'hui ça sera la dernière journée je pense de ce vlog. Donc voilà, je vous laisse venir avec moi, on va tester cette petite gina et on continue notre journée. Ça va péter. Je suis en train de me dire, j'ai perdu ma gina en fait. Ah dis-moi pas, je l'ai oublié au shop, Pélo. Non, oh, il m'a fait trop peur. Ah là je me serais senti rouler. Là, je me serais senti grandement roulé. Franchement, ouais, c'est vrai que la Gina, c'est devenu un accessoire que j'aurais vraiment beaucoup de mal à me passer, je pense. Pas j'ai besoin dans le sens toxico du truc, mais genre, j'en viens à avoir des moments où genre je me verrais pas fumer un joint ou quoi. Par exemple, avant le sport, je préfère largement me faire ma Gina. Elle me motive, elle me met bien, tu vois. Après, j'écoute ma musique, je sais pas, j'ai l'impression que je rentre plus dedans. Tu sais, quand tu te lèves le matin, que t'es un peu dans... Elle te donne l'euphorie du matin. Pas très gros, pas très chargé, tu vois, faut pas qu'elle te stone trop non plus, tu vois. Quand je reviendrai du sport après, j'attaquerai directement le montage sur l'ordinateur. Aujourd'hui, ça va pas être une grosse journée vlog. Ah ouais, la Cherry Popper à la Dina, elle a un vrai bon goût. Il me semble pas qu'elle m'avait autant surpris quand je l'avais fumé dans un joint. En vrai, je voulais même pas forcément filmer dire de vlog aujourd'hui, tu vois. Parce que je sais qu'on allait bosser pas mal à la maison, tout ça, j'allais faire du montage, mais j'avais pas fait de bonnes coupures au vlog.
on se retrouve au sport. Yo, non, je viens de finir le sport, je viens de finir la piscine, je vais me faire une petite collation, un peu de riz, une petite dîna pour se renvoyer dans le truc et je vais taffer en même temps. Je vais importer les rushs. Oh, c'est quoi cet emballage de malade, ce qu'ils ont mis autour de la riz? Manger un peu de riz, manger un peu d'œuf. Il est parfait. J'avais jamais goûté cette marque, incroyable. On va se faire la petite dîna pour l'inspi, pour le montage. Ma petite routine de consommation est d'avoir cette routine là un peu de... Ça va vous aider à mieux consommer, tu vois. Plutôt que de consommer n'importe quand, n'importe comment. Moi je sais que le matin avant sport et tout, j'évite, je fume pas trop de joints. Début de journée, je vais être plus sur la vaporisation et la combustion, fumée des joints, tout ça, je vais plus faire ça en fin de journée, t'as vu, le soir ou quand je sais que je sors avec des potes ou quoi, tu vois. En apprenant à connaître votre consommation, la manière dont votre corps réagit aux produits, il faut savoir adapter sa consommation, qu'elle vous importune le moins possible, j'ai envie de dire. Et je sais pas trop ce qu'on a prévu d'autre, donc voilà. On se dit à plus tard la mif. Pour le moment, on va bosser, on se reprend plus tard. Yo yo la mif, on se retrouve en vrai un peu plus tard. Le vlog j'ai coupé parce que la journée on n'avait pas fait grand chose, il n'y avait rien d'intéressant à filmer. Je me suis réveillé un peu malade, courbature, fièvre, tout ça. Moi j'arrive à prendre froid dans un pays où il fait 60 degrés à l'année. Genre mes frères, alors comment tu prends froid dans un pays où il fait ce temps là? En gros là on va aller au wakeboard, c'est la deuxième fois que j'en fais. Mais je sais même pas si je vais en faire dans l'état où je suis. Je vais essayer de prendre des paracétamol, des petits médicaments, des petits trucs histoire d'aller un peu mieux. Et vas-y, on va vous filmer cette journée en espérant qu'elle soit cool, en espérant que ça soit lourd. Mettez un pouce bleu, mettez un pouce vert, pensez à vous abonner. Et oubliez jamais une chose la mif, jamais, ça va péter. Grosse erreur, j'ai failli partir en oubliant ça. Grosse erreur, très grosse erreur, ça va péter. Allez ref, je vous jure, j'ai trop mal aux jambes, j'ai des courbatures et un truc de malade. J'ai l'impression que je viens de faire 6 semaines de salle que la jambe. Niel a découvert reportage Man versus Wild. Est-ce que ça va m'empêcher de faire du wake? Non, non, mais elle a saigné l'autre jour, tu vois, mais ça va. Parce qu'elle a dû te mordre fort. Ah ouais. Mais moi, il me mord jamais, frère. Bah, he even goes on you. Ça fait 2 fois que tu m'as vu, mais je te rappelle pas la dernière fois on dansait sur mon rêve. T'as entendu ce qu'il a dit? Ouais. Il a essayé de répéter ce qu'il a dit. Vas-y, reparle, Aïmo. Attrape le perroquet. Il fait du bon covidé. Sous maladie max. À toi abandonner l'aventure. J'espère que le conseil me sortira pas ce soir sous prétexte que je suis malade. Oh les frères, il faisait 36 degrés, j'avais froid. Vous pensez que c'est grave? Ceux ils sont capuche casquette, tu fais 38. Eh ouais les frères. J'essaie de tenir le queutru orange, tu penses qu'il va me bouffer ou pas? Tu penses qu'il va sentir que je suis malade? Tu veux pas me donner l'autre côté là, je sens. Il est pas en confiance. Là mec il va me tuer, je sens. Ouais je le sens. Ouais ou quoi? Tu passes dans le vlog? Dis bonjour. Bonjour.
Bonjour. S'ils font un bruitage. J'ai pas la confiance, gros. Je suis déjà malade, j'ai pas envie qu'ils m'éclatent la main. Je finis aux urgences à Bekaka. 3 points de suture. À cause du parotte. Le parotte. C'est genre. Hein? Il va me gamer. Il doit avoir des affinités avec Niel vu qu'il a des dreads. J'ai pris des paracétamol, ça va un peu mieux. Je pense que je vais me lancer sur le wake du coup. Là, on a du bon matos. Ta petite board, ton petit Niel. Là, moi, ce qui me choque, c'est comment ils font pour faire ça. Genre, ils sont pas accrochés. 45 minutes de route. Il y a 45 minutes. Grosse Mais non, dynamo. on retourne pas au même, je crois. Non, c'est un autre, mais il a dit 45 minutes de route. Vas-y, moi j'ai un petit joint roulé déjà. Tu es maximum. Et vas-y, en espérant que le paracétamol. Si ils disent ça alors qu'ils vont s'envoyer un gros joint de taille. Ouais. Let's go, bro. Vas-y, on va charger. Hein. Petit keuf. Allez, mec, charge-moi ça, mec. Non, le frère ne prend pas le volant. Le frère est seulement passager. Tu sais que c'est vrai que ça fait trop bizarre. Je crois que c'est le truc que je me suis moins fait encore. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas de manuel. Boîte Mais ici, il n'y a que des autos. Hein. Ah bah ouais. J'ai jamais conduit une manuelle de ma vie. Ah ouais? Ouais. Incroyable. En France, j'ai essayé là, quand j'étais en campagne, j'ai jamais réussi. Ah ouais? Je te jure. Ah bah ouais, c'est pas pareil. Et les motos, c'est quoi? C'est tout manuel ou? Non, la plupart sont auto aussi. Mais pareil, c'est tous des scooters automatiques, frère. Ouais, mais il y a quand même des Il y en motos. a quelques-unes, ouais, c'est des manuels. Ouais. Boîte auto, du coco, je suis tout le temps là pour pas essence. Automatique. Ça va avec le bon vieux film? Non, son frère. Oh. Et il fume du hache, le frère à film? Il fait de tout, lui. Putain, de tout? De tout. Même le crack. Tout. Tu lui sors un caillou, il le fume direct. Tu calmes. Yo, bro, we're downstairs at the parking. Peace, brother. J'ai juré, il parle comme lui. Bon, je pense qu'on va se retrouver au parc de Wake, les amis. Mettez 10 pouces rouges et je fais un salto arrière. 10 pouces rouges. Ceux, ils ont pas compris. Mais la tête de moi, les frérots, il y a un coffee shop juste devant. Il a... Toujours c'est Skyline. Ouais. Non, aussi. C'est Skyline. Les héros, c'est celui de Marie. Ouais, c'est ça, c'est ça, exact. Exactement. Incroyable, ça va rider avec ce bon vieux coffee. Celui l'appelle le coffee. Putain, vous avez besoin d'aide, c'est ça? Là, je pète la dalle. En vrai, j'ai juré, tu fais un petit déj avant, tu vas rider, tu reviens, tu regamais. Putain, c'est à vivre en Thaïlande. Je sais pas, on dirait même on est aux États-Unis là, frérot. C'est des sapins, ça fait plus Ouais. du tout tropical. Ouais, c'est ça fait on dirait on est aux États-Unis, frérot, au Connecticut, au Arkansas, au Atlanta, Wisconsin, c'est sans faire comprendre. au Wisconsin. Massachusetts. Là, attends, là il est parti. Il est parti chercher le Un grinder caché dans une hutte. sur le toit. Il l'a eu? Je te suis, chat, dessus, il y a une taille de gaz là au-dessus du nôtre. ça va faire des Dynamax. Hey. You have? It's okay. Posé dans le pilotis, on s'en voulait un Crazy petit. trick, ça faisait. Il s'est fait un vrai setup cet enfoiré. Yeah, it's about to drop. Un vrai petit setup de youtubeur, je voulais pas trop montrer mes tétons en vrai. Everything. Yeah, you probably like I don't smoke really with my brother. Like we stand next to each other, but we don't pass Doobie because he don't smoke my spliff, Yeah? and he don't like I don't really smoke here. But so he smokes also a lot. but he smokes pure, Pure? like only weed. Oh, pure, Oh, yeah, pure. yeah, right. Yeah. That's why I like him. That's why I smoke with him. Yeah, for sure. That's why like when people come, there's always two teams. Yeah? There's The two pure one teams. and Yeah. tobacco, for It sure. goes out like the guys that don't smoke tobacco goes. Gotcha. Putain, mais ça, even there, là, what's this street on the right? What's that? You see the thing on the right there? On the right side? On the
the right, I don't know how you call it, the bar. You mean the orange one or the? No, really in front of us, you know, behind the water. Ah, le H, c'est trop bon. It does like this shit in metal. H, c'est trop bon. Oh, that one. Oh, La bouffe est là. oh là là, la bouffe, la bouffe. Ah, mais c'est vraiment royal, la Thaïlande. Mais ouais. You see the corner C'est of fantastique. the water park? Yeah. There, in left. Yeah. Tay, you want Behind smoke? this, you see they have Bien a sûr. structure in metal. Super. Oh. What's the shit? It's the old. It's the parts, man. It's just like Good the, shit. Part that Yeah. they put in the... Que du goût de H. Like Oh, it's module. the rails we used to do. Putain, faut que j'aille me faire une petite coupe les refs là, ça va plus, je suis en mode Robinson Crusoe. Putain, tu vas te régaler mon ref. Ah ouais. Un peu de juice là. Toujours un peu de juice. Savez-le. Bon appétit. Ah, magnifique quand même. Bon appétit. Qui fait ça? C'est bon. Bon appétit les mecs. They sell like screws here. Come on, gars. On va faire du wake, mais Chabé, la taille du parc. Ça veut dire que tu tombes là, là. Après, faut rentrer à pattes. Tu dois rentrer en nageant, frère. Mais ça, j'ai plein de courbatures et tout. Mais j'ai trop envie d'en faire. J'ai trop envie de réussir à passer les tournants. J'ai jamais réussi à passer les tournants, frère. Ça fait, on va voir, hein. On va se chauffer. Hein. Bon, je suis malade, totalement défoncé. Je pense qu'on va bien rire sur ce wake. Ça va être bien drôle. Je vais bien me noyer. Le A sur la board. Allez, vas-y, vas-y. Allez le cousin. Oh, les cousins. Ça va passer là. Oh ouais, il bombarde en tout cas. Ça vient, ça vient. Ouais la mif, j'ai raidé tout le parc tout seul. C'est la fin du wake, je suis KO. La maladie et le wake aura eu raison du A. La maladie plus que le wake. Ah, je suis éteint ce gag. Faut juste balancer la clé. Il bake plus qu'il wake. On va au 7 d'abord ou quoi? Allez, go to the 7, on vous reprend après la mif. Dis que je suis grand, freestyle, je te les tords tous les 10. Tu me promets, tu vends que des 10. La pièce vite fait la mise. Allez, rien que j'en glisse. Je veux m'oublier qu'au noir, ça fait plus mafieux. T'es bleu hier soir, t'as fini en rafio. Ah, je suis dans la log, trop de boulettes. Ni problème, je vais pas trop vite. Jour de la semaine, ta vie, jalouse pas ceux qui profitent. Jour de la semaine, ta vie, jalouse pas ceux qui profitent. Passe l'espace, je prends tout l'espace et les fraîches, je fais tourner les têtes quand elles passent. Je viens de rentrer du wake. Je suis malade, je suis KO. Le wake, ça m'a tué. Et je me suis dit pourquoi pas s'enrouler un petit ensemble et se faire un débrief d'un peu tout ce voyage sur le thème du vlog 2. Le thème du vlog 2 il est vachement mélancolique. On va se finir ça en faisant un petit débrief. Putain, ça fait plaisir de fumer du dry au grinder comme en France. C'est le régal. Je mets ma vie à rouler. Hein. On va se faire une petite discussion. Bon, discussion alors que je suis tout seul. Mais... capter le délire. Bon. Mon débrief, après c'est... ça fait pas exactement un mois que je suis là, ça fait 23 jours que je suis là. On va se poser sur ce vlog 2, la fin du vlog 2, on va se quitter en discussion et vous faire un peu mon retour et mon ressenti de ce voyage. Ah là là, déjà je sais même pas par où commencer, la Thaïlande. La Thaïlande c'est vraiment un pays qui m'avait jamais plus attiré que ça parce que nous en France on a l'image de la Thaïlande très Pattaya, très Phuket, les Max, les Ras. C'était pas une destination qui me faisait particulièrement envie, tu vois. J'étais plus dans le délire d'aller justement en Californie ou d'aller au Canada ou dans ce genre de destination. Puis en vrai de vrai il s'est passé des trucs dans ma vie qui ont fait que j'avais l'occasion de partir.
Donc c'était l'occasion, je me suis dit que ça se présenterait peut-être plus jamais. Et vu qu'en Thaïlande, ça venait tout fraîchement d'être légalisé, bah, je me suis dit en vrai de vrai, pourquoi pas la Thaïlande. Les États-Unis, il y avait le problème avec fallait le passeport du Covid. Bon, maintenant il n'y est plus, mais ça s'est fait genre une semaine avant que je parte en Thaïlande. Et je me suis dirigé un peu en Thaïlande avec seul repère mon pote Niel qui était depuis 2 mois et qui me disait ouais c'est cool, viens, tu vois. Donc de base, c'était pas forcément un pays qui m'attirait, tu vois. Même si au niveau des décors, des paysages, au premier point, je suis venu quasiment essentiellement pour la légalisation, tu vois. Pour tourner des vlogs, pour tourner des trucs comme ça, tu vois. Et au final, vraiment, j'ai l'impression vraiment d'avoir... c'est une nouvelle vie, hein. Pas une nouvelle vie dans le sens où... Mais j'ai l'impression que depuis que je suis à Bangkok, ouais, c'est ça, c'est un recommencement, tu vois. C'est comme quand tu découvres une nouvelle carte dans un jeu vidéo ou quand... C'est un nouveau départ. C'est vrai que j'ai... Ici, les gens, ils s'en foutent de quitter, tu vois. Enfin, les gens ne me connaissent pas. Ici, tu vois, à Lyon, c'est vrai que j'ai fait le tour. Je connais beaucoup de monde. Les gens, tu vois, c'est plus pareil. Là, c'est vraiment juste toi, ce que tu vaux et la personne que tu es. On s'en fout de ce que tu représentes. On s'en fout de ta réputation. Tout le monde s'en fout ici. Tu es au même titre que tout le monde, entre guillemets. Et c'est vrai que ça fait du bien de revivre un peu cet inconfort-là, tu vois. C'est vrai que j'étais dans une certaine zone de confort à Lyon, où j'avais mes petits trucs, mes petites habitudes, et ça, de se brusquer, de changer cette zone de confort, tu vois, de partir et de sortir cette zone de confort, ça permet de se ressentir plus vivante. Nous, sur les réseaux sociaux, sur les stories, on vous montre que le bon, vous voyez jamais les galères, vous savez pas tout ce qu'on vit. Le but, c'est pas de vous casser le moral, le but, c'est de vous encourager, parce que au-delà de ça, on vit des choses incroyables, tu vois, mais on vit aussi beaucoup de galères, on est comme tout le monde. Je parle de moi, je parle de la plupart des gens sur les réseaux sociaux, que ça soit influenceur 420 ou pas, hein, que en général, je veux dire, tout le monde a des problèmes, tout le monde vit des galères, et sortir de sa zone de confort quand on a ses problèmes et se donner le goût et l'envie et les moyens d'y aller pour sortir de sa zone de confort, ça fait souvent du bien, tu vois. Il y a beaucoup de moments ici où je suis nostalgique, où c'est normal, tu vois, c'est normal d'être nostalgique de la famille, des gens qu'on a laissés en France, quand moi je sais pas encore combien de temps vraiment je vais rester. Pour être totalement honnête avec vous, je me dis pourquoi rentrer en France alors qu'en vrai de vrai, là c'est l'occasion. Je me dis je suis en Thaïlande, il y a le 420, c'est légal, je prends, t'as vu, tous les jours quand je fume, je prends 100 fois moins de risques qu'en France, tu te prends des amendes, des machins, et je me dis voilà, pourquoi pas continuer un bout de chemin ici, tu vois. Très honnêtement, je me vois pas faire ma vie entière en Thaïlande, je me vois pas avoir des enfants en Thaïlande, construire ma famille en Thaïlande, tout ça, honnêtement, je me vois pas faire ça. Mais par contre, je me vois bien développer un projet, un business et continuer de voyager. En tout cas, c'est vrai que quand je regarde d'où l'on vient, les moyens qu'on avait, aujourd'hui, bah, je me dis, t'as vu, on est à Bangkok. Moi, j'ai toujours voulu voyager, j'ai toujours voulu découvrir le monde, mais je me mettais des barrières par rapport à des pensées ou par rapport à des choses où je me disais que je pouvais pas maintenant, ou je pourrais... C'était pas le moment, machin, se rentrer trop dans les détails. Et aujourd'hui, j'ai eu cette occasion et c'est vrai que je regrette vraiment pas d'être parti. Mais tellement pas, même si sur le moment, le moment le plus... C'était juste avant le départ. Juste avant le départ, j'étais en mode putain, je rends mon appart, je prends un avion, je me barre en Thaïlande. Maintenant que je suis ici, je vais pas vous mentir, je me dis la même chose pour rentrer en France. Et je me dis putain, faut rentrer en France. J'ai en fait que j'ai encore tellement de choses à découvrir dans ce pays, dans les pays voisins. Parce qu'il y a plein de pays à 1 heure d'avion où ça coûte vraiment pas cher pour y aller. Il y a plein d'opportunités de business. Après, il y a des points négatifs quand même. C'est vrai que la barrière de la langue, c'est assez compliqué. Pas un anglais 100% parfait, mais alors si tu le mélanges à un anglais thaïlandais, c'est vrai que des fois la compréhension c'est compliqué. Mais d'un côté, je passe tellement de temps avec des francophones ou des anglais, des mecs des États-Unis ou des trucs comme ça que c'est pas forcément trop dérangeant, tu vois. Je me dis, mais il y a vraiment, par contre, le goût d'apprendre la langue, d'apprendre. Si tu vois, si je veux rester, j'ai vraiment le goût d'apprendre la langue. On continuera les vlogs tant qu'on est là. On continuera les vlogs dans d'autres villes, les 8 trips qui reviendront bientôt. Les 8 Thaï, elles ont aussi une petite odeur, tu vois. Elles ont aussi leur petite odeur, leur petit truc, donc après t'aimes ou t'aimes pas. L'odeur, je serais pas trop vous la décrire, c'est assez acide quand même, tu vois, c'est moins gaz, c'est plutôt acide. De la Thaï gros, c'est vrai que tu peux tout trouver en termes de qualité, tout ça. Il y a autant de la vraie merde que de la vraie bonne bœuf, tu vois, mais comme partout en fait. Après, au niveau du reste, bah, c'est encore
flou, c'est encore plus ou moins illégal. Le hash, les extractions, tout ça, c'est pas encore vraiment toléré. Au niveau des shops, il y en a une tonne, il y en a qui ont de la qualité, il y en a qui n'ont pas de la qualité. Franchement, il y a de quoi faire. Rien qu'à Bangkok, je crois qu'il y en a 2-3 000. Donc voilà, c'est 10 fois plus qu'à Barcelone. Et il y en a déjà beaucoup à Barcelone. Donc c'est assez impressionnant. Donc voilà pour ce petit débrief, la MIF. Moi, je suis KO. Le joint, il m'a cassé en 8. J'étais déjà malade, plus la journée de wake. Laisse tomber. J'espère que vous avez kiffé cet épisode 2. Je pense qu'on va se retrouver pour un épisode 3. Pensez à mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner. Pensez à partager parce que vous savez, on est shadowban par YouTube. Les vidéos, elles sont interdites au moins de 18. Elles sont pas du tout recommandées. Donc la seule force que je peux vous demander si vous avez kiffé la vidéo, c'est de partager. Et voilà, hein, ça va péter. Vous savez déjà, c'est le 6-9 en direct de Bangkok. Prenez soin de vous, la MIF.